Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifico, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. Alors les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, là j'espère que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous, que ça va bien en ce moment dans votre vie. On est toujours malheureusement dans l'ère du coronavirus, mais bon, ça sert un peu à rien que je vous le répète. Donc j'espère que vous êtes pas trop mal vis-à-vis de ça. La vidéo d'aujourd'hui va être une nouvelle fois tout à fait classique. Je l'aurai assez répété deux fois ces temps-ci. Dans une vidéo dans le mode histoire, ça va être. Donc on va faire la deuxième partie du chapitre 24. Et vous avez vu le titre de la vidéo, c'est Radamante. Autrement, j'ai pas mis dans le titre, mais alias Radamantis. Il y a des gens qui l'appellent Radamante. Et il y en a d'autres qui l'appellent Radamantis, voilà. Enfin, je vous le mets à l'écran si vous voulez voir la différence d'orthographe. Le spectre du Wyvern. Et il avait un nom complet, c'est Spectre de l'étoile violente et puissante, quelque chose dans le genre, voilà. Enfin, je sais pas si vous avez Radamante en tant que personnage. Moi je l'ai, donc on va aller vérifier exactement comment est son signe. Dire que c'est même pas un chevalier. Dans Senseiya, moi quand j'étais enfant que j'ai découvert le truc, je pensais que tous ceux qui étaient en armure étaient des chevaliers. Mais non, en fait, les spectres c'est pas des chevaliers. Les généraux des mers c'est pas des chevaliers. Regardez, là c'est Radamantis, mais il a un nom complet qui est beaucoup trop long, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis ici. Et j'ai aussi la version OCE, tant qu'on y est. Si je la retrouve. Hein. Ah non, 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 excusez-moi, j'ai pas la version OCE. J'ai confondu avec son cher confrère, Minos. Voilà. Lui, je l'ai en OCE, sinon j'ai pas. Voilà, excusez-moi. Si vous avez un de ces deux-là en version OCE, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. C'est quand même des personnages assez puissants. En tout cas, à l'heure où je fais la vidéo. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour le gameplay numéro 151. La dernière fois, il y a quelques jours d'ici, je tournais le 150ème. Et je vous ai dit comme ça, pour ceux qui l'ont regardé au début, ouais, c'est marquant. C'est vrai que faire 150 vidéos sur un jeu, c'est loin d'être rien, quoi. J'étais arrivé à la 100ème vidéo, ça fait déjà longtemps maintenant. Maintenant, la 150ème, je pense bien, les amis, qu'on arrivera à 200, mais pas à 250. Donc voilà. C'est fait pour la Ténace Miracle. On va aller de la shop, comme on fait d'habitude. Encore une fois, on va essayer d'acheter un maximum de trucs qui sont achetables en Athena's Coin. Même les trucs les moins dépourvus de sens, hein. Les plus dépourvus de sens plutôt. Là on peut vraiment tout dépenser, on a un paquet de fric. Alors la Arena Shop. La Arena Coin j'en ai jamais énormément mais j'en reçois presque tous les jours de manière gratuite. On va prendre ça à 350 médailles. Ok donc c'est bon pour la boutique. Et regardez j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Le Player XP Quest en x5. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont des débutants, si vous regardez la vidéo vraiment quand elle vient de sortir, ça doit toujours être disponible. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire ce player expérience x5. Ça rapporte pas mal d'expérience pour les débutants, c'est vraiment bien, voilà. Même pour les gens qui sont dans des niveaux assez élevés. Hein. Ben voilà, moi je dois en faire, je dois en faire pas mal pour passer au niveau 110. Là on dirait pas, mais j'ai déjà au moins tenté 10-12 fois le niveau de difficulté 90, 95. Et je suis toujours au niveau 109, mais voilà, on voit que j'arrive vers la fin. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire à quel niveau de joueur êtes-vous, ça peut être intéressant. Et aussi, quelles sont vos équipes les meilleures. Je sais bien que des fois dans mes vidéos, je vous pose souvent la même question, je pose beaucoup de questions en un seul gameplay, en une seule vidéo. Je me dis que c'est un peu intéressant, comme ça il y a une espèce d'interaction entre nous. Et ça c'est bien. Alors, gacha. On va faire nos deux single invocations habituelles. Franchement, très très intéressante celle-ci les amis. C'est vraiment celle-ci qu'il faut faire dans le jeu. C'est la plus intéressante de tout le jeu entier. Je rigole, hein, bien sûr. C'est jamais qu'il y ait des gens qui me croient. Il faut faire attention à ce que je dis. C'est jamais qu'il y ait vraiment des débutants qui regardent la vidéo, là, des gens qui viennent de commencer le jeu et que je les induise en erreur. Ici, c'est toujours pas littéralement intéressant, mais c'est déjà beaucoup mieux. Généralement, on obtient souvent des cosmos, des chevaliers d'or ou des 5 héros principaux. Voilà, c'est un peu le but ici. Sinon, on peut aussi obtenir Thanatos Hypnose. Enfin bon, c'est pas un bon plan cette bannière-là. La fameuse Step Up. Je dis la fameuse comme si elle était extraordinaire, mais c'est pas si énorme que ça.
pour gagner le personnage Aries Shion en version LC. Alors il est assez puissant, mais c'est pas des meilleurs du jeu. Il vient bien sûr de Lost Canvas. Enfin bref, on en avait déjà un peu parlé dans la dernière vidéo. Et là vous voyez 8762 Holystone que j'ai précisément en ce moment même. En fin de vidéo on pourra faire une invocation, donc 2 invocations, une en step 2 et une en step 3. Je sens que je vais obtenir au moins un personnage. Voilà, donc si vous avez obtenu un personnage ou plus sur cette bannière-là en invoquant dessus, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Ça faisait longtemps qu'on l'a plus fait, on va se faire une petite fantasy gacha multi-invocation. Les tickets, je les gagne lentement, moi. À moins de les acheter, je fais une invocation tous les mois, quelque chose comme ça. Voilà, mais comme j'ai déjà plus des 3/4 des personnages du jeu, et ben voilà, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des personnages. Regardez tous les personnages qui sont ici. Tous ceux qu'on voit, sans exception, je les ai déjà tous, les amis. C'est pas une blague, franchement. J'ai même Hilda, j'ai ceux derrière, enfin bref. On va voir si on peut pas faire d'autres multi-invocations tant qu'on y est. Non, ici il nous manque 250 tickets. Allez les amis, bref, on va filer en mode histoire. Pour commencer, pour faire la deuxième partie du chapitre 24. Après il y aura une troisième et dernière partie, dans une prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours. Puis on aura terminé intégralement le chapitre 24. Ensuite chapitre 24EX, etc. etc. Alors, le titre c'est toujours Castle of Hades. Donc si vous n'avez pas été voir la dernière vidéo, n'hésitez pas à la voir franchement. Je mets souvent à la fin des vidéos, la dernière vidéo mise en ligne et tout. Voilà, je l'incite vraiment là parce que c'est un peu la vidéo complémentaire qui traite de la partie 1 de ce chapitre. La vidéo est nommée le Arrivée au château d'Hadès. Allez, on va continuer. The Ultimate and Final Claws. Les armures ultimes et finales. Donc les claws, ça veut dire les armures. Mais claws, normalement, c'est un habit en anglais, mais on comprend de la chevalerie du Zodiac. Claws, ça veut dire armure. Let's go! Bien sûr, dans cette vidéo aussi, on va affronter Rhadamante en version basique, pas en version OCE. Mais pas tout de suite. Encore environ 2 niveaux. Puis on pourra l'affronter une première fois. Pardon. Le petit mur du papillon là. J'aime bien son attaque là, je répète souvent là. Le petit mur multicolore. N'hésitez pas à dire quelles sont vos attaques préférées dans ce jeu là. Ou plus simplement dans tout l'univers de Senseiya. Le beau Ryuho, fils de Shiryu, du dragon Omega qui tient tête à la fin du combat qui se met à l'avant. Sympathique tout ça. Perfect. Ok, on passe à la suite. Je vous dis les amis, on va au moins jusqu'au 24-4. Je pense qu'on va faire jusqu'à celui-là avec lui. Puis après on passera à la partie invocation de la vidéo. On avait déjà fait ça il y a 1 ou 2 vidéos d'ici. J'ai invoqué sur la step-up de Shion en version Lost Canvas à la fin. Mais j'avais fait juste une seule et unique invocation. Là on va en faire 2. Farewell my friend. Donc my friend ça veut bien sûr dire mon ami. Mais farewell, je sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, on est parti. On peut voir qu'on est toujours dans le château d'Hadès. Souvenez-vous de l'anime dans le manga. Le combat opposé à Seiya et ses amis de bronze à ce fameux Rhadamante, spectre du Wyvern, un des 3 généraux des enfers. Ce combat-là, elle s'est faite dans une salle dont il y avait une baie vitrée sur le plafond. C'est là où Pandore jouait avec sa lyre. Et comme on n'y est pas encore dans cette salle, on peut se dire qu'on est plutôt au rez-de-chaussée du château, vous voyez. Que la salle, elle se trouve vraiment au plus haut du château. D'ailleurs, j'espère qu'on combattra dedans, sinon ce sera un peu incohérent. Je suis satisfait de constater que les barrières, comme ça les barrières jaunes, translucides, là, rectangulaires carrées, qu'elles nous posent plus autant de problèmes qu'avant.
J'ai une équipe un peu mixte si je puis dire. Du coup il peut avoir les deux types de barrières et il n'y aura pas trop de problème pour moi. C'est surtout grâce à mes deux spectres. Avant que j'avais pas les spectres dans mon équipe, j'avais ces barrières là et j'avais vraiment un problème. J'avais vraiment du mal et des fois on avait un time up. Le temps était écoulé, on devait recommencer le niveau. Mais les amis, je l'ai peut-être déjà dit en vidéo, mais je trouve qu'il y a un défaut dans ce jeu. On va pas parler du temps de chargement qui est très très long. On va parler ici du fait qu'il nous indique pas à l'avance s'il va y avoir des barrières utilisées par les soldats, nos adversaires, quand on commence un niveau. On le sait pas à l'avance. Et des fois on perd des stamina. Mais c'est pas grave quoi, mais c'est un petit défaut du jeu. Je pense que les créateurs Bandai là, qui s'occupent du jeu n'ont pas trop pensé à ça. En même temps, un jeu est rarement parfait. Première apparition de Radamanth. Très très fort Radamanth. C'est même le plus puissant des 108 spectres d'Hadès. Donc ce titre là, ce sera le titre de la prochaine vidéo sur ce jeu. Temporary Life. Une vie temporaire. Le titre est assez simple à traduire cette fois-ci. Allez, let's go! Mais les amis, je me rends compte que les deux niveaux qui viennent de passer avant, j'ai parlé un peu beaucoup. Moi, une de mes devises, c'est de ne pas trop parler pendant les combats. Pour laisser place à l'ambiance du combat. Entendre un peu la musique du combat, les attaques en japonaises. Du coup, là, je fais un petit effort, je vais essayer de moins parler jusqu'à la fin de la vidéo, quand il y aura un combat comme maintenant. Essayez de bien vous imprégner de l'ambiance chevaleresque du Zodiac. Oula, attention, le petit Radamanth qui va arriver. On peut constater en tout cas qu'il n'y a plus les barrières jaunes là. En général, c'est qu'un ou deux niveaux maximum qui suivent. Franchement, il nous fait très peur là. Wyvern Radamanthys. There you may feel sorry for your weakness and foolishness forever. Saori Kido. I have a duty to protect our life. Athéna, elle dit tout le temps ça, c'est exagéré. Faut au moins avoir de la diversité, hein. Sinon c'est pas une déesse, c'est un robot. Fini le plus puissant de 108 spectres des enfers, il s'est fait écraser. C'est vraiment dit dans l'animé que c'est le plus puissant des 108 spectres des enfers. C'est même lui qui le dit. Vous avez vu, il vient d'avoir une espèce de trait mauve là, qui a traversé à peu près le milieu de l'écran. Je crois pas que c'était un bug, je crois que c'était la fin d'une attaque. L'attaque de Minos. L'autre spectre là. Spectre des griffons. Encore un perfect. Bon, c'est un peu normal au fond, parce que la difficulté est un peu trop basse par rapport à la puissance de mes personnages, on va dire ça. Bon allez, encore quelques niveaux à faire les amis. Puis pour ceux qui sont peut-être impatients de passer aux multi-invocations de la step-up, voilà, vous attendez, encore quelques niveaux, ce sera vraiment après ça. Rays of the Morning Sun. Les rayons du soleil. Les rayons du soleil matinal. Ouais, c'est ça le titre. Beau joli titre, franchement. C'est pas un de mes titres préférés, mais il m'a quand même un peu tapé dans l'œil là. Il est quand même assez joli. Je sais bien que la plupart d'entre vous, vous lisez les titres, vous les lisez même pas pour certains, et vous dites ça vous fait ni chaud ou froid quoi. C'est juste des titres, vous en foutez un peu. Moi je retiens des fois les titres qui m'intéressent un peu. Les barrières sont déjà revenues. C'est marrant parce qu'ils sont tellement nuls qu'ils meurent avant leurs barrières. Vous voyez, à l'écran, ils disparaissent avant que les barrières ne disparaissent. C'est vraiment des rats, ils méritent d'être écrasés. Soldats défendant Hadès. Je sais pas si on peut dire que c'est très efficace. La bulle que la Saori Kido crée pour nous protéger, pour protéger nos personnages, mais c'est quand même vraiment joli je trouve. Bon allez, la dernière partie du combat, toute la puissance des personnages. Le petit Shaka qui est là pour rien, on va l'écraser. Il s'est fait déchirer par un petit dragon.
Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps à ma chaîne, spécialement pour regarder les vidéos sur ce jeu magnifique, SSCF, je vous remercie vraiment pour ceux qui like régulièrement, qui commentent de temps à autre, ça fait assez plaisir. J'espère vraiment que depuis peut-être les dizaines de vidéos que vous avez regardées jusqu'à maintenant, plusieurs mois, l'espace de plusieurs mois, j'espère vraiment que vous avez pris goût, que vous avez bien aimé les vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion précis sur mes vidéos en commentaire, les points que je pourrais améliorer et tout ça. Je sais bien qu'en général, il n'y a pas trop des gens qui osent, entre guillemets, faire ça, mais voilà, vous êtes les bienvenus, quoi. Toujours des commentaires constructifs et tout. Moi, je vous invite à partager vos idées, hein. Where is Athena? Où est Athéna? Bon, très simple le titre. C'est à ce moment-là qu'ils sont dans le château d'Hadès, Seiya et les autres bronzes. Et ils se demandent où est Athéna, donc ils sont en train de se dire qu'elle est pas tout à fait morte. Et ils vont aller en enfer après grâce au 8ème sens, l'Ariashiki. Mais là peut-être que je vous dis un peu ce qui va se passer à l'avance pour ceux qui ne connaissent pas bien Senseiya. Mais bon, c'est pas bien grave. Allons-y. Et ils sont de nouveau avec leur barrière. Bah là au début on leur fait strictement rien. Notamment parce que c'est en partie Athéna qui attaque. Mais dès que les spectres attaquent avec leur charge de skill, les autres se font littéralement écraser. Que ce soit des chevaliers d'or, des dieux ou des spectres. J'ai l'impression que Minos il est quand même pas mal puissant. Il les a presque tués tous en un seul coup. Bien sûr une charge de skill parce que les auto skills sont moins efficaces. Oh, c'est vraiment violent là. On voit bien que les chevaliers d'or sont plus puissants que des simples soldats ou des spectres qui tiennent debout après tout le monde. C'est comme ça dans le jeu en tout cas. Quand je parle des adversaires bien sûr. Pas des personnages qu'on pourrait obtenir à voir. Allez, encore un niveau les amis, après on passe aux invocations de fin de vidéo. J'espère jusqu'à maintenant en tout cas que cette vidéo-ci, ce gameplay-ci, vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait vraiment plaisir. Le deuxième jet de Radamante, son deuxième entrée en matière. Alors il est niveau 97. 5 étoiles, rang argent plus 4. Bon, on va l'écraser. Nous, on n'est pas forcément 5 étoiles, pas du tout même. Par contre, on est rang Ryashiki plus 1, et ça, c'est quand même beaucoup mieux que ça. Surtout qu'on est niveau 110. Never forget what you were taught. Ne jamais oublier... Taught, c'est quel verbe ça? Le verbe taught... attendez, il faut que je me souvienne un peu ce que j'ai appris à l'école, en anglais. J'ai l'impression que c'est un verbe au passé, participe passé. Bon bref, c'est pas grave, ne jamais oublier ce que nous sommes. Pas grave. Bon allez, let's go for this last level of this video. Les amis, juste pour le fun, on va utiliser le vrai entre guillemets Radamante. On va enlever son Aikido OCE, de toute façon on a une équipe bien plus puissante que ce qu'il ne faut. Et on va aller prendre le petit Radamante. Attendez, il faut que je le trouve. Et il est où là, quoi? Où est-ce qu'il est donc? Voilà, il était juste un peu plus bas. Du coup on a une puissance totale beaucoup plus basse, mais je l'utilise juste pour le fun, je vous le répète. J'espère qu'il va pas mourir trop vite en tout cas. Il est quand même nettement moins puissant que les autres personnages. En tout cas, on peut voir la différence entre les armures de spectre en version normale et en version OCE. Même si au fond le OCE c'est la plus normale parce qu'elle vient du manga. C'est Original Color Edition. Vous avez compris la différence. La couleur des armures des spectres venant de l'animé est plus noir mauve foncé. Elle est violette mauve vif.
pour les spectres en version OCE. Version OCE, j'aime beaucoup plus, vraiment. Attention, le petit Radamante, là. Il ne fait pas du tout peur. Attendez, limite, il y a le Radamante, notre ennemi, qui est mort avant ses soldats. Ah non, il était en l'air. Allez, Radamante, tu vas tuer Radamante. Attendez, il y a un dragon qui va lui tomber dessus du ciel. Sinon, il y a un bouclier qui nous bloquait totalement. Cool, ok les amis, on passe aux multi-invocations. Alors, la step up, ça c'est ce qu'on veut. Moi je vous dis les amis, il y a peut-être plein de fois où j'invoque sur des bannières où il faudrait pas forcément invoquer parce que soit les personnages sont pas terribles, soit les taux drops sont mauvais, voire les deux en même temps. Moi je joue aussi aux jeux vidéo principalement pour le fun, donc si j'ai vraiment envie d'invoquer sur une bannière, juste pour l'amusement, ben je le fais. Ici je sais pas trop si les taux drops sont relativement bons comparé à d'habitude, mais je le fais quand même. Aussi un parti pour vous. On va pas voir les personnages qu'on peut gagner parce qu'on a déjà été voir ça dans une des dernières vidéos. Allez, espérons, prions le petit Jésus. J'espère que vous allez obtenir des personnages, vous. Voilà. Voilà. Très beau personnage, ça. Là, vous voyez, on est content. Et le pire, c'est qu'il nous restera encore une multi-invocation. Voilà. Franchement, ça, c'est cool. Voilà. On a largement assez pour faire une deuxième. Donc, on a déjà obtenu un personnage qui va très bientôt s'insérer dans mon équipe la meilleure. Allez, let's go! Non. Bah bon, les amis, je sentais bien qu'on allait obtenir un personnage. Bah, je vous dis en général, sauf si vous avez quasiment tous les personnages du jeu, vous faites 3-4 multi-invocations en tout sur une step-up, ce qui est tout à fait faisable si vous venez pas de commencer le jeu et que vous êtes pauvre au niveau de Holy Stone. C'est obtenir au moins 1 ou 2 personnages. En 4 multi-invocations, c'est possible. On peut voir en tout, on a accumulé... Bon, ce personnage-ci, je l'ai pas. Chion OCE. Chion OCE, il est correct, mais ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà. Les amis, en tout cas, j'espère vraiment que vous aurez adoré, ou en tout cas, aimé, apprécié la vidéo. Je le répète, si vous faites des vidéos sur ce jeu, en français bien sûr, en japonais, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça vous fera toujours une vue en plus, voire un like ou même un abonné en plus. Et là je parle directement de moi, mais il y a peut-être plein d'autres gens qui vont aller voir. Donc voilà, c'est bien de partager vos vidéos, surtout si vous parlez bien dedans, qu'elles ont le mérite d'être vues. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui regardaient mes vidéos sur ce jeu et qui eux-mêmes faisaient des vidéos sur le jeu. Peut-être pas en français, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi? Ah, c'est pas ça. Item, voilà. Voilà, ça c'est les personnages qu'on a obtenus. Il y en a tellement. On va essayer de retrouver le personnage que je voulais vous montrer. Bon, il y en a tellement, ça prend un peu beaucoup de temps quand même. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En tout, j'ai 20 Cosmos pour l'instant. De nouveaux personnages Shion en version Lost Canvas. On peut voir à côté que j'ai ce personnage-ci, que je trouve vraiment très beau. J'aimerais limite plus l'avoir pour l'esthétique que pour la puissance. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez réussi à obtenir ce personnage ou pas. Donc là on est à un quart de tous les cosmos qu'il faut pour l'obtenir. Les amis, pour pas que la vidéo dure une demi-heure, on va se dire ciao maintenant. C'était Supra World, j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette vidéo. Nous on va se dire à la prochaine, portez-vous bien, profitez bien de la vie, prenez soin de vos proches. Et on va se dire à la prochaine, même si j'ai déjà dit 2-3 fois, pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Ciao!